Alors, on va voir ce que c'est une classe abstract. D'accord. Donc déjà, une classe abstract, elle se trouve dans une hiérarchie de classes. D'accord. Avec ses histoires d'héritage. D'accord, ok. Donc une classe donc abstract, abstraite en français. Donc elle possède des méthodes abstraites. Ok, pas d'implémentation. Et une classe abstraite ne peut pas être instanciée. Ok. Alors, alors, alors c'est new class. Et il y a l'option abstract là. Ok. Le nom c'est shape. Je vais voir si ça change un truc. Et voilà. Moi c'était mis en public mais c'est pas grave. Donc voilà. Donc abstract class shape. Donc on a dit que tout est en abstract pour le truc. Donc modificateur abstract. Donc, point center. Ok. Donc une méthode center. Abstract double diameter. Ok, diamètre. Abstract double area. Ok. Alors, du coup, qu'est-ce qu'on va faire? Alors, l'auteur est donc là une classe shape là. Donc, du coup, elle aura deux sous-classes donc de type abstract. Donc, qui s'appelleront circle et square. Ok. Donc, maintenant, est-ce qu'on avait un truc circle nous? Non, il n'y avait pas de circle. Alors, du coup, nouvelle classe. Donc, on verra c'est quoi une classe final aussi. Hein. Ok, abstract final. Ok. Alors, circle. Alors, circle, ok. Donc, public class circle. Et extend shape. Donc, on dit bien que circle c'est une sous-classe de shape, comme on voit dans le schéma là. Ok. Donc, du coup, défini avec private. Center. Ok. Private double radius. Ok. Et voilà, donc le. Alors, premier constructeur. Donc, premier constructeur, circle, qui prend un argument de type point, un argument radius classique. Ok. This.center égale center. Ok. This.radius radius. Ok. Ok.
Donc du coup là on implémente, non là c'est le constructeur, pardon. Alors voilà, point center. La méthode abstraite définie dans shape là. Donc du coup là on n'a rien défini dans les fonctions, on déclare juste ce qu'on appelle les prototypes là, c'est-à-dire le nom de la fonction, son type et le modificateur. Donc maintenant on va l'implémenter. Ok. Enfin return center. Ok. Double. Ok. Return 2 fois reduce. Double area. Ouais, grand classique, PR carré. Ok. Donc du coup, les trois méthodes abstraites, elles ont été implémentées là, dans la sous-classe. Il y a toujours une erreur. Add an implement. Ah. J'ai mis... Parce que là j'ai mis en majuscule alors que c'était en minuscule. Ok, plus d'erreur maintenant. Voilà. Faire une petite représentation. Ok. Return string. Crayon. Ok, parfait. Alors, pour résumer tout ça. Donc là, on avait une classe shape déclarée en modificateur abstrait. Dans cette classe, on a défini trois méthodes. Juste, on va donner les noms. Donc, des méthodes abstraites. Diameter. Area. Ok. Maintenant, cette classe, elle possède deux sous-classes. La première s'appelle Circle. Ok. Dans laquelle on a bien Circle qui possède son constructeur, qui implémente la méthode center, qui implémente la méthode diameter et area, et un toString pour représenter ça si on veut afficher. Donc on verra qu'il y a encore une méthode shape. On va la faire vite fait. Alors, donc sous-classe de square. Voilà, ok. Non, pas sous-classe de shape, pardon. Square, ok. Qui possède deux champs, un private.northwest corner, private double side, ok. Alors square point, ça m'énerve de tout recopier là, ok. Double side, ok. Qui est égal
constructeur. On réimplémente la méthode center. Donc, du coup, effectivement, dans un carré, le centre il est au milieu des deux diagonales. Avec la méthode getX. Plus int side 2. Je sais même plus à quoi ça sert side là. Ah side ouais, c'est. Ok. Enfin return. Alors return on instancie une classe point. Ok. Ok, alors double diameter return side mat sqrt 2.0. Donc ouais, le diagonale c'est bien en longueur un côté fois racine de 2. Donc c'est un carré. Hein. Carré de longueur A, cette diagonale c'est bien A fois racine de 2, c'est ça. Et double area. Donc c'est quoi l'aire d'un carré, c'est bien côté fois côté. Side fois side. Et enfin un string. Ok. Enfin, return string. On écrit north west corner égale plus ça plus côté égale ok plus side plus là je ferme le truc et voilà. Et voilà, donc on a implémenté enfin on a fait une deuxième méthode chez alors shape c'est dire la forme, alors une méthode cercle, une méthode carré. Tu possèdes son constructeur, sa méthode center, diameter, j'ai oublié le truc, area, la méthode publique de string commune. Voilà. Donc si on veut voir, c'est une hiérarchie de classes toujours. Alors, ok, hop. Comme ça, quand on représente une hiérarchie de classe, on va voir, voilà. Et mais seulement ce sont des méthodes abstractes.